Et voilà qui conclut mes prédictions pour cette cérémonie des Oscars. On se retrouve bien évidemment dans le courant de la semaine prochaine pour voir si j'ai vu juste. La semaine prochaine. Bon, comment ça fonctionne ça encore? Test micro, 1, 2, 1, 2. Moi ça me paraît pas mal. Bonne année tout le monde, comment ça va vous? Moi ça va, j'ai pris une petite pause de 10 petits mois, à peine. Pour de nombreuses raisons évidemment, le travail qui prend beaucoup de temps et d'énergie, un déménagement, beaucoup trop de temps passé sur les jeux, vraiment, etc., etc. Bref, je préfère pas promettre de revenir de manière régulière, parce que je me connais qu'en 3 ans de chronique, il y a eu plusieurs moments où j'ai disparu pendant plusieurs semaines, mais c'est sûr que je reviens avec toujours la même passion, vous parler de cinéma, de séries, de pop culture et de tout ce que j'aime. Et d'ailleurs, aujourd'hui n'échappe pas à la règle, on va parler de quelques sujets que je voulais aborder durant ces 10 mois, pas forcément les plus importants ou impactants. Mais en tout cas, ceux où quand je les ai vus, je me suis dit, il faut que j'en parle. Bref, reprenons les habitudes. Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers mois dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Et ça m'avait manqué. Ma dernière vidéo était donc sur les prédictions des Oscars 2025, et comment dire, je me suis bien planté. Avec un total de 19 prédictions, seulement 9 se sont avérées être justes, on est loin de mon 15 sur 20 de l'année passée, et en même temps j'ai été quelque peu surpris par Anora de Sean Baker. Je n'avais mis le film gagnant dans aucune catégorie. Alors je l'avais bien vu, je l'avais trouvé sympa sans plus, un peu longuet, et clairement il m'a pas marqué plus que ça. Alors quelle ne fut pas ma surprise de voir le film repartir avec 5 statuettes, dont meilleur scénario original, meilleur montage, meilleure actrice pour Mikey Madison. Assez comique quand on met ça en comparaison avec le fait que Demi Moore était face à elle pour The Substance et qu'on se rappelle du message de The Substance. Évidemment, aucune haine envers l'actrice, je la trouve plus que correcte dans Anora, mais sa performance m'a pas particulièrement marqué. Meilleure réalisation, on se rappelle qu'on a 2 brutalistes en face où chaque plan est une idée de dingue, et finalement, meilleur film, et je rappelle une fois de plus qu'il y avait 2 brutalistes en face. Bref, comme vous pouvez vous en douter, j'ai passé une superbe soirée. And the Oscar goes to Anora. On passe maintenant à la suite. Mi-septembre 2025, Combini reçoit Christian Clavier dans son émission Vidéo Club à l'occasion de la sortie du film Le Million. Et dedans, Combini a vite compris qu'ils avaient un truc à les ramener quelques clics, n'hésitant pas d'ailleurs à couper l'extrait pour le diffuser sur leurs différents réseaux. Pour résumer de manière très grossière, Christian Clavier est tout à fait ok avec le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire en sorte que sa propre voix soit automatiquement doublée en d'autres langues. Alors là déjà ça touche le débat du pour ou contre l'IA, mais c'est un petit peu plus chaud, car à la rigueur, il avait déjà expliqué que pour ce film, il l'avait grimé en vieille dame grâce à l'IA, et là on retire à la rigueur le boulot d'une actrice ou d'un artiste VFX. Mais avec ce qu'il explique pour le doublage, si c'est quelque chose qui se démocratise, on met à l'amendement les comédiens de doublage de manière générale, et ça fait déjà un moment qu'ils se battent contre ça. Mais essayons de rester neutres, et reprenons ces propos pour les analyser. Tout d'abord, le premier point. Les Américains ont du mal avec les films doublés. La coordination des lèvres n'étant pas assez bonne, ils préfèrent racheter les droits et faire un remake. En utilisant l'IA, on peut résoudre une partie des problèmes de budget. Alors, ce point-là est assez vrai. Là où nous, Européens, avons eu l'habitude de grandir en regardant des films doublés, l'Américain moyen consomme américain. Donc forcément, le doublage avec une labiale qui peut par moment faire un petit peu bizarre, c'est pas leur truc. Mais la réalité, c'est que c'est pas que ça. Alors ce que je veux dire va paraître assez bizarre, mais les Américains sont habitués à leurs produits, à leurs artistes et à leurs films. C'est pas parce que du jour au lendemain, on aura l'impression que l'Américain moyen entend Christian Clavier et Ryan Bensetti parler dans un anglais parfait avec une bonne labiale qu'ils vont courir en salle. Ils sont habitués à refaire les films, on l'a vu au fur et à mesure des années, et clairement c'est pas prêt de s'arrêter. Donc refaire le même film avec à la place Bryan Cranston et Miles Teller parlera déjà plus au marché américain, le problème n'est pas le doublage. Deuxième point, ça aura un impact sur les comédiens de doublage, c'est désolant mais ils vont devoir se reconvertir, toute avancée technologique à supprimer des métiers. C'est totalement vrai. Évidemment que l'avancée technologique fait que certaines choses sont automatisées, que des emplois sont supprimés et ou diminués. Et avec l'avancée de l'IA, c'est malheureusement inévitable. Cependant, ça reste un outil, et il dépend toujours de comment on utilise cet outil. Actuellement, le doublage automatique fait par IA est pas ouf. I'm speaking English to you right now, right? लेकिन अगर मैं बताऊं कि मैं अभी भी अंग्रेजी बोल रहा हूं, आप हिंदी सुन रहे हैं, laissez-moi passer en français un instant. Mon français sonne comment? Oder wie wäre es mit Deutsch? Klingt mein Deutsch authentisch? Mais il peut clairement se démocratiser sans problème. Comme l'ont très bien démontré Brigitte Lecordier et Patrick Cuban, invités aussi sur Combini pour répondre à cette interview de Clavier, c'est sans âme. Une IA actuellement ne saura pas comprendre et donner une bonne intensité de jeu à un comédien. En bref, il est important de garder nos comédiens de doublage, et les films français doublés aux US peineront toujours à fonctionner. Ils ne connaissent pas nos acteurs et préfèrent effectivement refaire les films. Et même si les films sont doublés par IA, le problème restera le même. Et puis bon, avant de s'inquiéter de l'export de ces films outre-mer, il serait surtout intéressant d'en proposer de bons. Allez, on enchaîne. Bon,
On y est, messieurs dames, Netflix a racheté Warner Bros et c'est la pire chose qui pouvait arriver. Alors en réalité, le rachat doit maintenant passer par une phase d'examen et ne pourra être réellement effectif que fin 2026, début 2027. Mais ouais, ils l'ont fièrement annoncé le 5 décembre sur leur réseau. Pour la modique somme de 82,7 milliards de dollars, Netflix a racheté les licences de Warner, les studios télé et ciné de Warner, HBO et toutes ses licences, HBO Max, en gros absolument tout, sauf tout ce qui touche à la télé, les chaînes de télé, etc. Ça les intéresse absolument pas. Alors tout d'abord, comment ce rachat peut être possible et qui l'accepte? Eh bien pour expliquer. Déjà tout d'abord, malgré le fait que beaucoup de films cartonnent au box-office, eh ben Warner est toujours un petit peu sous les dettes, donc forcément c'est pour ça qu'il y a ces idées de rachat. Du coup, une offre est tout simplement proposée au conseil d'administration de Warner Bros, qui est composé notamment de David Zaslav, le PDG et des actionnaires majeurs du groupe. Mais alors pourquoi le conseil accepte de vendre le tout à Netflix alors qu'il y avait notamment Paramount qui arrivait avec une offre encore plus alléchante? Eh ben c'est là que ça devient intéressant, c'est tout simplement parce que Netflix a déclaré avoir l'intention de laisser toutes les institutions telles quelles. Donc d'une certaine manière, toutes les personnes qui bossent chez Warner vont garder leur poste mais en se faisant une belle petite somme d'argent au passage. Mais alors pourquoi c'est la merde? Si tout reste pareil, normalement ça devrait pas poser de soucis. Et c'est là que je vous pose une petite question, connaissez-vous Ted Sarandos? Il est le co-PDG de Netflix et disons qu'il est assez contre le cinéma, j'ai envie de dire. Il a déclaré plusieurs fois que pour lui, aller en salle est une habitude datée et qui ne convient pas au nouveau public. Mais aussi qu'une exploitation salle peut se limiter à 3 semaines et que les 1 mois et demi, 2 mois de moyenne ne sont pas nécessaires. Bref, pour les usagers, il ne faudra peut-être plus payer 2 plateformes séparées et le contenu HBO Warner se retrouvera effectivement, très certainement, directement sur Netflix. Alors du coup, avec Netflix aux commandes, est-ce que les films Warner Bros continueront de sortir en salle? Est-ce qu'on aura toujours des sorties physiques des films, etc., etc. De prime abord, il semblerait que oui. Ils promettent que les films déjà prévus jusqu'au début 2027 sortiront bien en salle. C'est une belle promesse, mais c'est surtout qu'ils n'en ont pas le choix, étant donné que le deal n'est pas encore clôturé et évalué. Donc en réalité, c'est une question qui reste en suspens. La plateforme veut malgré tout rassurer et pousser de grands réalisateurs à venir, et même des personnes très influentes qui imposent leurs conditions. Par exemple, récemment, le film Frankenstein de Guillermo del Toro est sorti, et le réalisateur a bien dit qu'il voulait que le film sorte en salle. Ce qui a été le cas, mais seulement 3 semaines, et aux US. Pour nous Européens, sauf festival et séance presse, le film n'a toujours été que sur Netflix. L'avenir de Warner Bros et du cinéma de manière générale est donc totalement incertain pour le moment, et nous pouvons être sûrs que les films continueront de sortir en salle, et encore beaucoup moins en format physique. Le constat est triste, mais malheureusement nous ne pouvons être sûrs de rien tant que le deal ne sera pas effectif. Eh bien, que de bonnes nouvelles! Bon, c'était de gros sujets un petit peu obvious, mais je voulais en parler. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver bientôt pour le retour des Pop Actu hebdomadaires, et plein d'autres joyeusetés évidemment. D'ici là, portez-vous bien.